pouvez m'avoir sommet le dos parce que c'est concentré aux joueurs maintenant. Le chef de l'État, la route, on qui a dit vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que grande persuasion de la route. Les populations n'ont pas besoin de ça, on a besoin de la route. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique.com. C'est une presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à vous servir la vraie information. L'information vraie, juste, authentique, non biaisée, favorable à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est un engagement à ne dire que la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. En d'autres termes, vous servez la version décolonisée de l'information. Bienvenue donc sur notre chaîne Les Visages d'Afrique TV sur YouTube et sur la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Les Visages d'Afrique sur Facebook. Et comme le veut notre tradition, nous allons toujours rendre grâce à Dieu. Et parce que nous allons parler des décès, nous allons faire allusion d'abord au décès avant de parler de l'Interpol, nous allons une fois de plus rendre grâce à Dieu en lui confiant l'âme de tous nos défunts. Oh we anti o mazu mazu ina betara o atarantundebe monsieur nye makorla suba bedan mazu oh we anti o mazu mazu ina betara o atarantundebe monsieur nye makorla suba bedan mazu. Oui, Seigneur, nous voulons te confier les âmes de tous nos défunts. Ils meurent tous les jours sur nos routes. Depuis 20 ans, nous disons que nos routes sont accidentogènes. Nous ne savons pas si les autorités nous entendent. Et plus récemment encore, une maman a perdu son époux et ses 4 enfants sur la route Douala et Bafoussam. Elle-même était dans la voiture, la seule rescapée. Et hier, c'est le lion indomptable André Nguemo qui nous quittait brutalement du fait d'un irresponsable criminel, conducteur de camions de sable sur la route Yaoundé-Obala. Lors d'un dépassement vraiment osé, irresponsable, à un tournant, André Nguemo et son chauffeur n'ont pas pu l'éviter. Comment ne pas pleurer? À la fleur de l'âge. À quel âge, Seigneur? Mais comme on dit, tu as tout permis et on ne peut que te dire merci. Landry Nguemo a perdu sa maman le 30 juin 2021. Il part en laissant son papa, à qui il a dit au revoir la veille, puisqu'il a passé 10 mois au Cameroun et devait retrouver sa famille dont l'enfant devait se baptiser ce dimanche demain. Et regardez le sort qui est réservé à la famille du fait de l'irresponsabilité de certains conducteurs de voitures. Certes, le ministre des Transports a condamné, a suspendu le fameux chauffeur pour 5 ans, a même suspendu la licence d'exploitation de ce camion et donc le fonctionnement, l'arrêt de service de ce camion. Oui, c'est bien, mais c'est pas tout. Le gouvernement a aussi sa part de responsabilité dans cette affaire. Comment peut-on comprendre que depuis 20 ans, nous pérorons sur les plateaux de radio et télévision sur l'état de nos routes, les routes nationales, dites en plus, les routes nationales. Et de plus en plus d'accidentogènes. Le gouvernement a sa part de responsabilité. Tenez. En 2017, j'étais à la CAN Total Gabon 2017. Gabon 2017, oui. J'y étais et j'étais d'ailleurs le collaborateur de la grande chaîne mondiale Bing Sport. Son Excellence Albert Roger Mila, son Bel Joseph Antoine, Jitap Jérémy, Bill Chateau, pour ne citer que cela, peuvent en témoigner.
Et au moment de rentrer, j'étais rentré par route. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que de Libreville à Bitam, chers amis, une route là à 2 voies. Le terre-plein est assez haut. Et malgré cela, quand un seul grumier vient de l'autre côté, il y a une petite voiture dotée de gyrophares et de sirènes pour signaler qu'un grumier, je dis bien un grumier et non un convoi de grumiers. Et si il y a une voiture pour un grumier, à plus forte raison pour un convoi de grumiers. C'est des leçons qu'on doit tirer des gens comme ce qui se passe au Gabon. On doit tirer ces leçons-là. Comme nous, on est toujours en train de le continent. Le continent dans zéro. Voilà le Gabon qui vient de se déterminer. Vous avez engagé la construction de la tour Douala Yaoundé plus de 10 ans, on est à 60 km. Et ça n'offusque personne. Comme la honte n'existe plus dans le vocabulaire de nos gouvernants, ça ne dit rien. Les gens ne font que mourir. En 2017, je dis, et après 2017, on a construit la route Yaoundé-Bafoussam, celle qui a tué Frère Dingoemo. Honteusement, sans pouvoir faire à 2 voies. Ne serait-ce qu'à 2 voies. En 2017, on fait cette route, une voie, pour peut-être favoriser toujours l'accident et les morts sur nos routes. D'après ce que disent certaines rumeurs concernant les gouvernants par rapport à ces accidents. Alors, comment ne pas le croire? Est-ce compréhensible? Le Gabon avait déjà réagi une telle route depuis longtemps. Au Cameroun, les routes, c'est fait de manière légère. L'axe principal Douala Yaoundé, 60 km en plus de 10 ans. Et elle n'est pas achevée. On ne sait pas si elle sera achevée. Les leçons que nous devons prendre. Au Gabon, le président de la transition, le général Blaise Olivier Nguema, a décidé de produire les cartes d'identité nationale gratuitement aux citoyens gabonais. Au Cameroun, on parle de 15 500. De grâce. De grâce. Là-bas, le salaire minimum est à 150, 180 000 et le carburant coûte moins cher. Au Cameroun, bon, les gens se plaignaient là déjà dans nos journaux que les prix on disait Ngaoundéré est la ville la plus chère et on vous dit comment tout est devenu encore plus cher. Tout au moins le prix du riz qui est importé alors qu'en 42 on aurait pu produire assez de riz au Cameroun. On n'a pas augmenté le salaire des gens. Et alors donc, il y a cette situation. Nous disons, Landingemo, paix à son âme, paix à l'âme de tous ceux qui meurent sur nos routes, que le Seigneur les accueille dans sa félicité éternelle, que la lumière sans fin brille sur eux. C'est ce que nous disons. Et nous voulons dire aussi que le Cameroun, sous la supervision de la Fédération de football, Cameroun de football qui préoccupe trop le gouvernement au détriment des autres disciplines sportives, on a procédé au tirage au sort des différentes poules qui vont jouer pour l'accès à l'élite 2. 2 équipes seulement accéderont à l'élite 2 et sur 10 clubs. Le tournoi commence le 1er juillet pour s'achever le 15. Pour le moment, 2 poules ne sont pas encore prêtes, à savoir leur région du centre et du littoral. Mais à la Fédération camerounaise de football, c'est décidé, la compétition démarrera le 1er juillet, qu'importe si ces 2 pays et régions ne sont pas prêtes ou pas. À moins que le président de la Fédération camerounaise de football, Dr Samuel Eto'o-Fils, de décider autrement. Ça a été fait par M. Raza, le tirage au sort, supervision, c'est Blaise Jonan, le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. Alors, nous voulons servir le déroulé de ces tirages au sort, ou alors la conclusion de ces tirages au sort, les différentes poules telles qu'elles sont constituées, la programmation des rencontres et la finale pour l'accession en élite. Une fois de plus, toutes nos condoléances à Papa Nguemo, le père de Landry Nguemo, à qui
qui a été le premier à recevoir le coup d'appel, le téléphone de la morgue de Bala qui lui disait que le corps de son fils y était à la suite après un accident. Alors qu'elle avait à 4 ans, il avait déjà dit au revoir à son père qu'il partirait en France pour ça. Quel père! Que la terre de nos ancêtres lui soit légère et qu'il trouve une place. Que le Seigneur pardonne tous ses manquements et qu'il lui accorde une place dans son royaume. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse Samuel et tout fils pour ses efforts et que Dieu bénisse tout le monde. Je vous remercie. Bon, les deux poules qui pour les interpoules de cette année. Poule A, vous avez nord-ouest, le littoral, A3 extrême nord, A4 centre, A5 est. Et pour la poule B, vous avez B1 nord, B2 sud, B3 Adamawa, B4 ouest, B5 sud-ouest. Voilà. Et les combinaisons, première journée, vous avez la première journée A1, c'est-à-dire nord-ouest, contre A2 qui est littoral, A3 qui est extrême nord contre centre. Deuxième journée, nord-ouest contre est, littoral contre extrême nord. Troisième journée, nord-ouest contre centre et littoral contre est. Quatrième journée, nord-ouest contre extrême nord, centre contre est. Cinquième journée, littoral contre centre, extrême nord contre est. Et c'est la fin de la première journée pour la poule A. Pour la poule B, nous avons première journée. Pour la poule B, nous avons première journée. Nord contre sud et Adamawa contre ouest. Deuxième journée. Nord contre sud-ouest, sud contre Adamawa. Troisième journée, nord contre ouest, sud contre sud-ouest. Quatrième journée, nord contre Adamawa et sud-ouest contre ouest. Cinquième et dernière journée, sud contre ouest, Adamawa contre sud-ouest. Alors, et demi-finale maintenant. Ce sera, voilà, voilà les demi-finales. C'est pour longtemps. Oui. Alors, quel est le message que vous passez à la fin de cette image? Merci déjà de nous offrir cette opportunité de donner nos impressions et notre opinion par rapport au tirage au sort des interviews. Ce que je pourrais dire, le message qu'on envoie à l'endroit des équipes. Nous avons entamé à la Fédération camerounaise de football un processus de transformation de nos habitudes. Maintenant, on va respecter non seulement les calendriers officiels de la Fédération, de la CAF et de la FIFA, et nous interpellons les responsables des différentes équipes de bien s'arrimer aux conditions qui permettent à ce que nos joueurs, nos acteurs puissent participer sans des fausses identités, avec des vraies licences, parce qu'on ne va plus tolérer. Mieux vaut marcher avec une seule personne que de marcher avec 10 personnes fausses. Donc, à partir de ces interpôts, les vrais acteurs seront sur le terrain et la fédération ne va pas lésiner à accompagner les vrais acteurs. Quant aux sorciers, nous, on n'est pas avec eux. Revenons sur la compétition. Alors, expliquez-nous en quelques mots comment ça va se dérouler sur le terrain. Sur le terrain, on a déjà donné les combinaisons. Nous, à la FECAFOOT, on va mettre les infrastructures à leur disposition. Ça va se passer à Yaoundé. Nous aurons les officiels, nous aurons les membres de la FECAFOOT. Tout le monde sera au terrain. Nous n'attendons que les acteurs pour qu'on puisse lancer le jeu. Il n'y a pas de magie. Alors, Président, nous avons deux régions. Celle du centre, qui n'a pas encore terminé avec sa phase allée de son championnat.
c'est le littoral qui n'a même pas encore entamé la phase des barrages. Comment est-ce que dès lundi, cette compétition va se dérouler, sachant qu'il y a des régions qui ne pourront pas avoir leurs représentants présents en tout début de cette compétition? Vous n'allez pas demander à l'aveugle où est la maison du lépreux. Ça, c'est aux ligues régionales de prendre les responsabilités. C'est aux acteurs du football. Ce ne sont pas des individus qui sont affiliés à la Fédération camerounaise de football. Ce sont les associations sportives. Il ne faut pas que les individus se cachent derrière pour faire le chantage. Nous devons travailler. Ce sont les associations sportives qui sont membres de la fédération sportive. Et maintenant, quant à ce qui concerne les ligues, certainement on est habitué à faire certaines choses. C'est fini. Nos anciennes habitudes là, il faut qu'on arrête. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Et on attend jusqu'au jour J. Sinon pas de représentants, ça va. Au pire de cas, nous avons la CAF qui a ses règlements. Donc c'est tout. Nous, on connaît qu'on a 10 régions au Cameroun. Et on va lancer les interviews du 1er au 15. Sauf avis contraire du président de la Fédération camerounaise du football, qui est le président Samuel Eto'o. Mais sinon, tenez-vous, venez, couvrez dans les meilleurs de possible. Ensemble, nous allons construire le football camerounais. Merci, merci président. Département compétition, le tournoi, le tirage au sort du tournoi interpolien de se dérouler. Alors, de manière technique, comment va se passer ce tournoi interpolien? Je tiens d'abord à vous dire merci pour tout le travail que vous avez fait. Le tournoi interpolien va se dérouler simultanément dans 2 stades différents, à Oudja et en Bankomo, parce qu'on va jouer ici à Yaoundé. On va jouer au rythme de 48 heures. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Nous allons jouer à ce rythme parce qu'au soir du 17 juillet, nous allons balancer à la saison 24-25. Donc nous avons l'obligation de terminer notre saison. Vous savez que les Interpol, c'est la fin du football amateur. Donc avec ces obligations de la FIFA de balancer la saison 24-25 au 17 juillet, on va jouer tous les 2 jours. On va se tenir le pari. Et comment, combien d'équipes vont accéder? On va jouer en aller simple ou en aller-retour? Comment? Non, chaque équipe a droit à 4 matchs. À l'issue de la phase de poule, les 2 premiers vont jouer en croisée. Les finalistes ont déjà accédé à l'élite. On aura un match de classement parce qu'on ne sait jamais. Merci. C'est bon, non?